Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais illustrer les différences qu'on peut obtenir en embossant avant d'embellir nos fonds de carte ou alors après les avoir travaillés. C'est une variante qu'on a tendance à oublier, alors à la question existentielle, faut-il embosser avant ou après, je répondrai, eh bien tout dépend de l'effet qu'on souhaite obtenir. Place à la démonstration en images, je me munis de plusieurs encres distress car je vais créer des fonds pour mes premières cartes de Noël parce que cette année j'ai décidé que je m'y prendrais tôt et avec tout ce qui se passe, j'ai l'impression que je vais en avoir un petit paquet à faire. Si on peut pas avoir nos proches, rien n'empêche de leur envoyer une jolie carte pour leur dire qu'on pense à eux. Je vais travailler sur du papier Chine à 300 grammes, un super papier dont je vous parle assez souvent, et dont vous pourrez retrouver le lien ainsi que celui de tout le matériel que je vais utiliser dans cette vidéo, juste en dessous, dans la barre d'infos. Comme je tiens à garder un plan de travail à peu près potable et que je vais ancrer, je sors mon tapis Caramel Studio, pas tip top à la caméra, mais il est super pratique. Je vais commencer à poser cette couleur et comme d'habitude, je vais y aller mollo au début parce qu'on peut vite être surpris par le résultat. Je pose un peu plus de couleur sur les bords dans l'optique d'obtenir un rendu lumineux au milieu, point d'orgue de ma carte. On distingue pas très bien parce que mon plan de travail est très éclairé, mais la couleur est pourtant bien présente. Je continue avec la Broken China, un bleu peu prononcé, et je vais, comme pour la première, appliquer cette teinte doucement, même si je sais que ce bleu est assez discret, et je ne l'applique pas uniformément. Pour qu'il se mêle de façon aléatoire à la première couleur, bien sûr, je vais utiliser ces mouvements concentriques. Je vais foncer un peu les pourtours de ces teintes avec la couleur Faded Jeans. Idem, j'y vais doucement, à petits pas, de façon aléatoire, et jusqu'à ce que le rendu me convienne. Je vous l'avais dit, pas beau mais pratique ce petit tapis, un peu d'eau, un coup d'essuie-tout et hop, tout est propre. J'ai laissé sécher mon fond un petit peu et je vais ensuite le passer dans ce classeur d'embossage et ainsi utiliser la technique de l'embossage à froid. Pour rappel, je vous mettrai les liens des vidéos où vous apprendrez tout ou presque sur l'embossage à chaud et à froid en barre d'infos et à la fin de cette vidéo. Et voici le rendu, c'est beau hein, mais c'est à l'envers. Oh, c'est à l'envers. Voilà, c'est mieux comme ça. Et ça n'aura pas échappé aux observateurs, j'ai embossé mon papier à l'envers. Oups! Mais bon, rien de choquant je trouve, alors j'ai continué ma création parce que je trouve que ça lui donne un style. Maintenant, la même technique ou presque avec le même matériel, mais en embossant d'abord, et dans le bon sens si possible. Alors, je reprends ma Distress Ink Welted Violet et je vais l'appliquer comme pour le premier fond. Quand vous embossez avant, le relief du classeur d'embossage apparaît et c'est vraiment une super technique. Et on commence bien à voir le rendu qui sera vraiment différent du premier. Une fois la dernière teinte posée, voyons le résultat. Puis le résultat côte à côte avec le premier. C'est super de savoir ou de se rappeler qu'on peut obtenir deux choses différentes avec le même matériel, et ça se voit encore mieux sur un fond blanc. Et hop, vous allez voir que ça marche aussi avec l'embossage à chaud, oui, c'est magique. Alors je démarre encore avec le même papier, et je change de gamme de couleurs pour partir dans des couleurs de Noël peut-être plus traditionnelles. J'ai sorti ces deux teintes, mais vous verrez que pour rehausser le tout, je vais en utiliser une troisième. Toujours pareil, je commence à apposer la teinte la plus claire, petit à petit, et de façon aléatoire, comme je l'ai fait précédemment.
puis la seconde distress. Et là, je me rends compte que c'est un poil fade, alors je sors la teinte Fire and Brick pour obtenir un peu plus de dégradé. Je la pose par-ci, par-là, j'insiste un peu à certains endroits, bref, on s'amuse. Pour embosser, j'utiliserai cette planche de tampons de Casey Art. Je sélectionne les tampons flocons de neige. J'utilise ma Versamark qui est une encre transparente collante pour mes tampons. Comme je vais tamponner à cheval sur mon fond, je place une feuille de brouillon sous le tout et j'attaque. Évidemment, on ne voit rien, je viens de le dire, la Versamark est une encre transparente mais brillante, donc ça me permet de contrôler où j'ai déjà tamponné. Une fois les tamponnages terminés, je sors une de mes poudres, ici c'est la Hero Art Ultra Fine Transparente. Et j'applique généreusement ma poudre au-dessus d'un autre papier brouillon plié en deux qui fera office d'entonnoir pour récupérer l'excédent de poudre. Jusque-là, tout va bien, sauf que grave erreur, madame. Oui, les encres distress qui n'ont pas eu le temps de sécher, et bien évidemment, ça va attraper ma poudre et elle va aller se mettre allègrement de partout. Ah ben bravo, on applaudit des deux mains. Bon, au moins vous savez qu'il ne faut pas faire comme moi, mais au moins ça aura servi à ça. Du coup, j'ai espoir à ce moment-là de la vidéo, alors je continue, comme vous voyez, et vas-y, que je tapote mon papier, en croyant que comme par magie, la poudre va s'en aller. Ah bah oui, tiens, montre-nous tes bêtises, bien la caméra, là, bien près. Ah bah c'est beau, tiens. Et je vais même jusqu'à essayer de rattraper mes flocons avec un pinceau. Non mais franchement, mais là je fais de la peine. Mais une scrapeuse s'est retombée sur ses pattes. Alors je me démonte pas et je me dis qu'il faut aller au bout du bout pour s'avouer vaincu et tout recommencer à ce moment-là. Alors j'ai remis de la poudre, parce qu'il n'y en avait pas encore assez, et je vais quand même embosser, advienne que pourra. Et c'est là que je me dis que finalement, ça donne un effet givré à la carte et que les flocons un peu dissimulés par-ci par-là, ça donne du charme et qu'au final, j'aime beaucoup ce que ça a donné. Mais je vous montre une fois que ce sera bien refroidi. Terminons notre démonstration avec la même technique mais en sens inverse. Cette fois, je tamponne mes flocons avant, toujours avec la Versamark et on n'y voit toujours rien. Si, ils sont bien là, croyez-moi. Puis je mets ma poudre transparente et je chauffe. C'est déjà fin et délicat à cette étape-là, mais attendez qu'on ait posé les encres pour donner à la carte tout son relief. Je reprends la même distress teinte Barn d'Or et là, une fois de plus, le résultat ne se fait pas attendre. Et je passe direct à la distress Fire and Brick que j'applique également de façon aléatoire.
Ne me restera qu'à passer un petit coup d'essuie-tout sur l'embossage, et voilà, ce sera fini. D'ailleurs, la démonstration, elle aussi, est terminée. Voici les résultats tout aussi intéressants les uns que les autres. J'ai terminé les cartes hors caméra, j'espère que ce petit rappel vous aura donné des idées. Si oui, alors pensez au petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.